Bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance pour cette capsule du lundi 29 juin 2020. Nous allons commencer cette capsule, je vais vous demander 30 secondes parce que je vais commencer par vous remercier. Je vais vous remercier pour tous ces premiers retours que vous me faites sur les taroscopes que j'ai mis en ligne hier. Je tiens à vous remercier pour ces commentaires, ces partages, ces j'aime. Franchement, là, moi, je vous dis merci pour ces premiers retours, parce que là, ils sont nombreux, et j'ai un réel plaisir à vous lire, à sentir la résonance que ces tirages ont sur vous. Et franchement, là, vous me faites un cadeau à chaque fois, et je tenais à vous remercier. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à cette chaîne, parce que grâce à vous, vous me permettez de mettre de plus en plus de contenu sur cette chaîne. Les projets mûrissent dans ma tête, les idées fusent, j'ai beaucoup d'envie sur l'évolution de cette chaîne. Alors, ok, en ce moment là, depuis le début, le rodage n'est pas parfait, c'est pas encore bien huilé. Bon, j'ai peut-être pas le matériel non plus très adéquat pour rendre ces vidéos un peu plus esthétiques, un peu plus confortables, mais en tout cas, sachez qu'à chaque fois que je vous donne du contenu sur cette chaîne, que je fais une vidéo, quelle qu'elle soit, que ce soit un taroscope, une capsule, ou les énergies, ou que sais-je, je vous mets ça sur YouTube gratuitement et je vous promets que je le fais consciencieusement et que je donne le meilleur à chaque fois, que je donne mon énergie, même si c'est pas simple à chaque fois, parce que ces vidéos, je commence à m'y faire, hein, mais il y a encore des choses à voir et à régler, mais en tout cas, je fais les choses avec la meilleure énergie que j'ai, et je tiens vraiment à vous remercier pour tous ces cadeaux que vous me faites. Donc voilà, ça, je voulais vous remercier aujourd'hui. Continuez à me donner vos ressentis, vos retours. Je veux savoir si ça vous parle, si ça résonne en vous. Ça, j'insiste là-dessus, parce que ça m'aide beaucoup. Et à chaque fois, je me fais un plaisir de vous lire, parce que pour moi, c'est un baromètre. Et ça me permet de jauger. Donc, merci à tous pour tous ces merveilleux cadeaux. Nous allons passer à cette capsule du jour. 29 juin 2020, on est lundi, c'est la Saint-Pierre, j'en profite. Bonne fête à tous les pierres et aux pierrettes. Et on y va pour... on va aller voir dans les cartes oracles d'Isabelle Serre, dans la libération énergétique, savoir si on a quelque chose à libérer, en particulier aujourd'hui. Et puis après, on ira voir une carte ou deux dans la sagesse de l'oracle. Et puis, on tirera quelques cartes dans le Béline. On essaiera de faire autrement aujourd'hui. On va pas les tirer deux par deux. On va essayer d'en prendre quelques-unes et essayer de voir ce que ça nous dit. Alors, on va faire une coupe. Ah bah non, pas besoin. On nous parle d'habitudes de vie nocives. Ici, bon, ça concerne tout le monde, hein. Les habitudes de vie nocives, ici, c'est surtout comment s'en défaire. Parce que on sait tous qu'on en a. Hein. Ici, on nous parle de méditation. Ça tombe bien parce qu'on peut se libérer des habitudes de vie nocives par la méditation. Et encore une fois, quelle définition avons-nous de la méditation? C'est toujours pareil. Alors, est-ce qu'il y en aurait une troisième ici? Mais en tout cas, les deux cartes, elles sont pile poil tombées. Je crois même qu'on va se limiter à ça parce que c'est parfait. C'est vraiment, là, le tirage est parfait. Alors, les habitudes nocives, ici. Les habitudes de vie nocives et la méditation, c'est le remède. Là, la méditation, c'est le remède pour ça. Alors, qu'est-ce que la méditation? Alors, la méditation, c'est pas cuicui les petits oiseaux. Hein. C'est pas je suis assise en position du lotus et j'attends que ça se passe. Hein. Ça peut être ça, mais pas que.
La méditation, on peut le faire n'importe quand, n'importe quelle heure, que ce soit en marchant, assis, couché, n'importe où, même sous la douche, on peut méditer. Le principe de la méditation, en tout cas de ce que j'ai pu en comprendre et en faire l'expérience depuis quelques années. La méditation, c'est regarder, c'est ressentir, juger, parce que c'est toujours pareil, hein, on juge en permanence. Les ressentis, jugés, inconfortables, douloureux, toute cette tension corporelle qu'on ressent à l'intérieur de soi. C'est ça, la méditation, c'est mettre toute la conscience sur ces endroits inconfortables, douloureux, en tout cas tout ce qui se fait ressentir dans le corps dès qu'il y a une pensée qui pourrait nous faire peur, nous parler de survie, et qui pourrait vraiment nous mettre dans des états pas possibles. Une fois que vous êtes dans un état pas possible, inconfortable, mettez votre attention sur l'endroit du corps où se fait sentir cette tension. Et une fois que vous mettez l'attention sur cette tension, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Regardez cette tension, comment elle se manifeste, comment elle bouge, si elle peut avoir une densité, une couleur, un goût, même quelquefois on peut avoir un goût salé ou sucré dans la bouche à l'occasion de ces tensions. C'est observer tout ça. Ça s'appelle méditer. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous quand une idée surgit, quand une image arrive devant vos yeux, une situation se produit, quelqu'un arrive, un rendez-vous arrive et ça vous met dans un état pas possible. C'est là qu'il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça s'appelle de la méditation. Et une fois qu'on fait ça, et même face aux habitudes de vie nocives, hein, ici, hein, les habitudes de vie nocives, ça pourrait être fumer une cigarette, boire un verre d'alcool, rester devant la télé pendant 3 heures. C'est ça, hein, les habitudes de vie nocives. Hein. Eh bien, quand on est face à ça, quand on a envie de fumer une cigarette, quand on a envie de boire un verre d'alcool, ou qu'on a envie de faire quoi que ce soit qui pourrait être jugé comme une addiction souvent, hein, c'est observer à l'intérieur de vous qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, vous avez envie de fumer, de boire, de consommer de l'internet ou que sais-je, peu importe. En tout cas, toutes ces habitudes de vie nocives. Ça s'appelle méditer. Et quand vous faites ça, vous commencez à prendre conscience de comment ça se manifeste. C'est valable aussi pour les femmes qui mangent de façon impulsive, qui ouvrent le frigo, les placards, pour commencer à dévorer des choses, et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi on fait ça. Là aussi, c'est intéressant de regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe. Après, vous pouvez aller manger, grignoter. Mais bien souvent, quand on fait cet exercice-là, eh bien, l'envie de manger, l'envie de fumer ou l'envie de boire, ben, disparaît. Ça ne veut pas dire que ça ne revient pas, hein. Attention, ça revient après. Mais ça commence à s'éloigner et vous allez peut-être avoir envie moins envie de fumer, moins envie de manger ou de boire ou de que sais-je. Et vous allez voir dans cette observation ce qui se passe en vous. Ça, c'est une invitation, je vous promets. Hein. Je vous invite à tenter l'expérience et de regarder en vous ce qui se passe. Alors, on va aller voir dans la sagesse de l'oracle ce qui se passe. Alors, on y va. Ici, ça nous dit pourquoi. On est vraiment dedans. Hein. Dans les habitudes de vie nocives, là, c'est se demander pourquoi. Enfin, en même temps, pourquoi? On aura toujours des réponses, hein, on aura toujours des causes. Mais c'est le pourquoi, à mon avis, c'est qu'est-ce qui met en branle le fait qu'on soit obligé de consommer des produits qu'on se sait nocifs. Ici, on tombe sur la croisée des chemins. Donc, là, à mon avis, le pourquoi sur la croisée des chemins,
c'est posez-vous la question. Là, vous allez être face à un choix aujourd'hui. Je vous sens bien là face à un choix. Il y a quelque chose qui va se détacher de vous, là, ici. Mais ça va se détacher de vous parce que vous n'y prêtez plus d'attention. Donc, ça se détache forcément. Et là, il y a un pourquoi qui vient. Pourquoi je changerai de direction? Pourquoi je prendrai une autre direction que celle que je suis depuis maintenant des années? Là, la question du pourquoi, celle-ci, la réponse va être très intéressante. Quand vous êtes face à la croisée des chemins, rappelez-vous pourquoi vous aviez fait ça pendant des années, ce que vous êtes sur le point de quitter, et regardez pourquoi vous voulez le quitter. À mon avis, là, il y a de ça aujourd'hui. Là, pour moi, c'est ça. Alors là, on a le hasard. Le hasard dans le Béline, c'est la chance aussi. Hein. Ça, c'est du hasard, mais oui, c'est de la chance hein, dans le Béline. Alors, est-ce qu'on a une autre carte qui sort ou est-ce qu'on va faire une coupe? On va aller faire une coupe. Pareil, trop vite. On a de l'abondance, on a de la beauté et des plaisirs. Bon, bah aujourd'hui, là, ça va être une sacrée journée. Parce que aujourd'hui, on a de la chance. Parce qu'on tombe sur le hasard, ou alors ce sont des heureux hasards. Pardon. Ici, on a de l'abondance. Ici, on a de la beauté. Et puis à côté, on a du plaisir. Alors, la beauté, dans l'oracle de Béline, c'est de la beauté, oui, avec ce cœur. Mais ça peut être aussi de l'espoir. Alors, bien que moi, je ne sois pas copine avec l'espoir, parce que pour moi, l'espoir, c'est ce qu'il y a de pire. Ici, le Béline, lui, on parle comme ça. Mais cette carte porte le nom de beauté. Derrière, on a les plaisirs. Donc, c'est tout ce qui a trait au bien-être. Hein, ici, on est plus dans la joie. Hein. Le plaisir, ici, c'est de la joie. Donc là, vraiment, on peut avoir... Ici, ça peut nous annoncer de la chance au jeu. Parce que là, en termes d'abondance, souvent, on parle d'argent ici, hein, dans le Béline. Mais on peut parler d'autres choses. Hein. L'abondance, ça couvre bien des domaines. En tout cas, ici, c'est une sacrée bonne journée. Hein, entre la chance, le hasard, l'abondance, la beauté et les plaisirs. Je vous laisse deviner chez vous ce que ça résonne et ce que ça peut vouloir dire chez vous. Donc voilà les énergies, en tout cas pour la journée du lundi 29 juin. Cette capsule a été un peu plus longue que d'habitude, mais je tenais vraiment à vous remercier. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très vite. Merci.